Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de 6 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à apprendre des langues. Quand j'ai commencé à apprendre des langues en autodidacte, on va dire. Si ça vous intéresse, vous avez le script de la vidéo disponible gratuitement sur Patreon. Et pour les membres payants, les membres qui payent sur YouTube ou sur Patreon, il y a également des PDF, un PDF de vocabulaire, un PDF d'exercice de compréhension et un PDF avec les corrections. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et j'essaye toujours de produire du contenu exclusif pour les personnes qui me soutiennent. Pardon. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler de 6 choses pour l'apprentissage en autodidacte. Donc, j'ai commencé à apprendre le japonais en 2021. Donc, ça fait 5 ans maintenant. Et, euh, et là, je vais parler de mon expérience de cet apprentissage du japonais en autodidacte. Avant, à l'école, j'ai appris l'anglais et l'espagnol, mais ça, ce n'est pas très intéressant pour la vidéo d'aujourd'hui, puisque si vous regardez ce genre de vidéo pour améliorer votre français, c'est plus dans ce cadre-là que j'ai envie de présenter ces 6 points que j'aurais aimé savoir en commençant l'apprentissage des langues. Le premier point, c'est de faire attention au FOMO. Donc le FOMO, c'est Fear of Missing Out. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc si jamais vous voulez écouter plus de français à ce sujet, vous avez une vidéo complète. Mais en fait, euh, je trouve que c'est vraiment le point le plus important parce qu'on peut être vite aspiré sur Internet par tout ce qui est les questions de méthodologie. La méthodologie, c'est très important de se poser la question de la méthodologie, tout simplement parce que notre réussite, elle va dépendre du temps qu'on passe à apprendre et de l'efficacité avec laquelle on apprend. La méthodologie, ça va avoir un impact sur l'efficacité avec laquelle on apprend. Si vous avez une méthode qui n'est pas du tout efficace, ça va prendre plus de temps. Et du coup, dans notre esprit, je pense qu'on a un peu cette idée que tout dépend de la méthodologie. Et du coup, on est un peu euh, dans cette recherche de la méthodologie parfaite. D'autant plus que, du coup, sur les réseaux sociaux, il y a ce FOMO qui est de créer un peu cette peur de rater quelque chose chez les personnes pour qu'elles cliquent sur les vidéos. Si je partage mon écran, là j'ai juste fait la recherche Learn a Language et toutes les vidéos qu'il y a, c'est par exemple comment j'ai appris cette langue, des tips dont personne ne parle. Apprendre une langue, c'est facile en fait. Euh, le système pour apprendre les langues que j'aurais aimé connaître. Euh, Master any language with this simple system. Comment apprendre une langue en 6 mois. Ma formule polyglotte en 4 étapes, etc., etc. Toutes ces vidéos, les informations dans ces vidéos sont intéressantes. Ça, c'est clair et net. Enfin, d'autant plus que c'est des vidéos qui apparaissent dans l'algorithme. Et donc, par exemple, Holly Richards, vous voyez, je suis abonné à sa chaîne. Donc, c'est des contenus que j'aime bien. Le piège, je pense que quand on débute, on tombe facilement dans le piège d'avoir l'impression que de regarder beaucoup de ces vidéos nous aide à progresser. Et ça, du coup, ce truc de faire attention au FOMO, c'est aussi de dire que regarder des vidéos de méthodologie, ça ne vous fait pas progresser. Ce n'est pas parce que vous consommez beaucoup de contenu dans cet univers de l'apprentissage des langues que vous allez apprendre. Vous allez apprendre si vous consommez du contenu dans la langue que vous apprenez.
si vous regardez des vidéos en français, si vous apprenez le français, bien évidemment. Et donc ça, il faut faire un peu attention parce que quand on débute, je pense que comme on manque d'expérience, on a un peu l'impression de tout rater. Et quand j'ai commencé à apprendre le japonais, il y avait plein de débats comme ça. C'était donc par exemple apprendre l'alphabet. euh, il y avait plein de débats qui disaient ah, pourquoi cet outil est le meilleur pour apprendre les caractères japonais? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça avant de faire ça? Et presque il y avait des idées un peu contradictoires. Et je pense que quand on manque un peu d'expérience, on peut facilement se faire avoir. Se faire avoir, c'est un peu tomber dans le piège. Bien évidemment, c'est exagéré parce que, comme je disais, souvent ces vidéos, elles ont des idées intéressantes. Mais en fait, si vous regardez une vidéo tous les jours de méthodologie, ça ne sert à rien. Vous allez être un peu perdu. Et la, 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 la bonne pratique, c'est de regarder, pourquoi pas, une, deux, trois vidéos de méthodologie et ensuite d'essayer de le mettre en pratique. Vous ne pouvez pas savoir quelle est la meilleure méthodologie pour vous si vous ne la mettez pas en pratique. Il va y avoir des personnes qui vont vous dire il ne faut absolument pas faire de grammaire, il faut seulement faire de l'immersion. Vous allez essayer et peut-être que vous n'allez pas aimer ou peut-être que ça ne va pas être vraiment adapté pour vous. Et dans ce cas-là, cette méthodologie, qui est très efficace pour certains, ne va pas vous convenir. C'est pour ça que dès que vous regardez une vidéo de méthodologie comme ça, il faut le mettre en pratique. Si vous ne mettez pas en pratique ce que vous regardez, ça ne sert à rien. Et du coup, au début, il faut, enfin, même de manière générale, je pense qu'on a besoin de deux, trois un peu méthodologies entre guillemets à mettre en pratique. Par exemple, quand vous commencez, vous allez commencer par vous dire, bah, tous les jours, je vais apprendre une règle de grammaire si vous voulez apprendre la grammaire. Je regarde une vidéo en français lent et je fais mes cartes mémoire. Et ça, c'est un peu trois méthodologies différentes. Tout est lié, bien évidemment, mais c'est un peu trois aspects différents. Et vous allez commencer à essayer comme ça. Si dès le début, vous regardez toutes les vidéos et que vous vous dites, il faut que j'apprenne les 1000 mots les plus fréquents, il faut que je fasse du shadowing, il faut que je regarde un podcast sur la politique française, etc., etc., c'est beaucoup trop. Et en fait, la, la réalité, c'est que notre besoin évolue au cours de l'apprentissage. Et ça, du coup, c'est la deuxième chose, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de méthode miracle, à mon avis. Sur Internet, la communauté de l'apprentissage des langues promeut beaucoup l'immersion. Je pense que la raison pour laquelle tout le monde dit faites de l'immersion, c'est que dans les cadres scolaires, à l'école, souvent quand on apprend une langue, c'est une manière très classique d'apprendre. C'est-à-dire que vous êtes dans une classe, vous êtes 20 petits Français dans une classe, et le professeur vous explique une règle de grammaire en anglais, vous devez répéter, vous faites des exercices, etc., etc. Et du coup, finalement, je pense que moi, j'ai commencé à apprendre l'anglais en sixième, au collège en sixième, donc à 11 ans. Et j'ai fini, je pense, à 20 ans. Et pendant 9 ans, du coup, j'avais régulièrement des cours d'anglais. Et je pense que la majorité du temps, je ne le passais pas à faire de l'immersion. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup cette promotion de l'immersion. C'est parce que c'est quelque chose que peut-être on manquait avant. Et c'est quelque chose de vraiment efficace. La base, c'est de s'immerger dans une langue. C'est d'écouter, de lire, d'absorber la langue pour après parler. Mais ça c'est important, mais l'important, c'est d'essayer. Si on vous dit faites de l'immersion, c'est important. Par exemple, je me rappelle en japonais, au début, je voyais souvent, est-ce qu'il faut faire de l'immersion passive ou active? Et vous allez tomber sur une vidéo de quelqu'un qui vous dit,
Ah, mais l'immersion passive, c'est très bien pour ça. Et en fait, si vous ne le faites pas, si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas savoir en quoi c'est utile. Au début, j'ai trouvé que l'immersion passive, pour une langue comme le japonais, c'était utile parce que ça me permettait de m'habituer un peu au rythme de la langue et un peu découper les phrases, les mots, etc. Puisque au début, je ne comprenais rien. Mais maintenant, je trouve ça moins intéressant. Maintenant, l'écoute passive, je trouve que ça ne m'apporte pas grand-chose et du coup, je ne le fais plus du tout. Et c'est pareil, le portugais, c'est une langue très proche du français et je n'ai jamais fait d'écoute passive parce que j'en ai pas senti le besoin. Et donc, si je regarde une vidéo qui me dit l'écoute passive, c'est la clé pour que votre cerveau apprenne, ben, en fait, je vais me dire, moi, ça ne me correspond pas. J'ai essayé à un moment, c'était utile. Maintenant, ce n'est plus utile. Et donc ça, toutes les méthodologies ont un intérêt. L'idée, c'est vraiment de les mettre en pratique et de vous faire votre propre expérience. D'autant plus que notre besoin évolue au fil de l'apprentissage. Quand vous commencez, vous êtes très orienté sur l'immersion, absorber un maximum de langues, essayez de comprendre le fonctionnement de la langue, la structure des phrases, la conjugaison par exemple. Et en fait, je pense que ce soit pour la grammaire ou pour la méthodologie, c'est plus des questions que vous devez avoir pour vous-même. Par exemple, si à un moment vous vous dites mais je comprends vraiment pas comment les verbes fonctionnent en français, là vous allez regarder la conjugaison et vous allez vous dire ah d'accord, je comprends mieux pourquoi j'entendais cette forme tout le temps dans les phrases et en fait les personnes parlaient à l'imparfait, par exemple. Mais ce questionnement de je me pose une question et je regarde la grammaire, c'est aussi valable pour la méthodologie. Par exemple, le shadowing, j'en ai quasiment jamais fait pour le japonais parce que la prononciation japonaise est assez simple pour un français. Il n'y a pas de son qu'on n'arrive pas à faire et je pense que je n'ai pas l'oreille pour vraiment distinguer un accent parfait d'un accent un peu bizarre. Et du coup, j'ai sûrement un accent pas très bon, mais je n'ai jamais pratiqué, fait du shadowing. Alors que par exemple pour le portugais, comme j'ai de la famille portugaise, je sais ce que c'est un bon accent portugais et quand je parle, je trouve ça horrible et du coup là, je fais du shadowing, j'essaye de répéter pour améliorer. Mais je pars du besoin. J'ai un besoin, je ressens que j'ai besoin d'améliorer quelque chose et je vais chercher la méthodologie adaptée. Bien évidemment, je pense qu'en fait, quand on apprend une langue, on fait un peu tout à un moment donné. C'est-à-dire que vous allez faire de l'immersion, vous allez vous dire, mais j'arrive pas à parler, à m'exprimer. Vous allez faire du shadowing, vous allez écrire, vous allez utiliser une IA, etc. Mais du coup, voilà, je pense que c'est vraiment important de se concentrer sur le besoin qu'on a. Bien évidemment, l'immersion, c'est quelque chose que vous allez faire tout au long de votre apprentissage, mais je pense qu'il faut arrêter de croire qu'il y a une méthode miracle. Il y a des outils et vous devez utiliser ces outils selon vos propres besoins. Il y a des personnes, par exemple des musiciens qui ont une très bonne oreille et qui vont arriver à maîtriser la prononciation, etc., plus facilement et inversement. Donc c'est vraiment ça, c'est quel est mon besoin et ensuite je regarde les outils à disposition. Il faut voir ça comme quelque chose de flexible. Et au début, si vous ne savez pas, mais si vous écoutez cette vidéo en français, c'est que vous avez déjà un bon niveau. Au début, c'est plus commencer par un truc basique, c'est-à-dire faire un peu de grammaire, un peu de vocabulaire. Ce n'est pas, personnellement, je recommande de plus faire de l'immersion dès le début, mais souvent, si les gens n'ont pas d'expérience, ils ont besoin d'avoir un truc un peu rassurant, de se dire, oui, c'est comme ça qu'on apprend une langue. Et après, on montre, faut écouter, il faut faire de l'immersion, etc. Et du coup, mon troisième point, c'est qu'il y a plein de choses à découvrir. Je pense qu'un effet pervers, c'est que
quand on découvre un peu toutes ces méthodologies, on peut un peu se fermer d'esprit. Je pense que ça a un lien avec la courbe Dunning-Kruger. C'est la courbe où quand on commence quelque chose, on gagne très vite en confiance, alors que notre expérience est pas très élevée. Et ensuite, on perd pour que ça remonte petit à petit. Je pense que quand on commence à s'intéresser à l'apprentissage des langues, il y a un moment où on devient un peu trop sûr de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, j'ai vu tout le monde dit faites de l'immersion. Si vous faites énormément d'immersion, vous allez réussir à parler facilement ensuite. Et en fait, ça au début, on se met ça un peu dans la tête. Et sauf qu'en fait, il y a plein de choses à découvrir. On commence à essayer de parler, on se rend compte que c'est moins facile que ça et que du coup, il y a plein de choses à apprendre sur soi, comment fonctionne notre cerveau, pourquoi j'arrive à parler en français sans m'arrêter alors que c'est très difficile dans d'autres langues, et, et comment pratiquer pour que je puisse parler comme ça, même en anglais. Hein, je me pose la question maintenant, comment est-ce que j'ai appris l'anglais? Parce que je peux parler, je n'ai pas un anglais parfait, mais je peux parler un peu de tout. Et du coup, c'est vraiment apprendre sur soi, sur comment notre cerveau fonctionne, et surtout rester curieux pour apprendre plein de choses sur la culture. Je pense que l'avantage de l'immersion, c'est que ça crée un vrai lien avec la culture. À partir du moment où vous cherchez du contenu dans une langue, vous allez vous intéresser au cinéma, à la musique, aux livres, etc., etc. À ce genre de podcast. Et il y a plein de podcasts sur l'histoire, etc., de la France. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver, c'est de rester curieux pour découvrir plein de choses. On apprend des choses sur nous-mêmes et on apprend aussi plein de choses sur le pays et la langue que l'on apprend. Et ça crée un lien fort, ça crée vraiment une connexion spéciale. Et ça, c'est important. Plutôt que de se dire, c'est bon, je connais la méthode miracle, je n'ai rien à apprendre d'autre, je fonce. Mon quatrième point, c'est de ne pas attendre, commencer maintenant. En France, le Japon, c'est très populaire en ce moment. Et il y a plein de personnes qui disent j'ai trop envie d'apprendre le japonais. Et en fait, moi, pour être honnête, ça m'énerve. Ce genre de phrase, ça m'énerve. Je suis un peu yes man, un peu you can do it. Mais en fait, si vous avez envie de faire quelque chose, commencez maintenant. En fait, n'attendez pas. Et les excuses du style il faut que je sois dans le pays pour apprendre, ça, c'est pas une raison, c'est une excuse pour ne pas faire quelque chose. Donc, soit vous avez vraiment envie de le faire et vous le faites, soit vous n'avez pas vraiment envie de le faire et vous ne le dites pas. Donc, là, je suis un peu dur, mais en fait, je pense que l'apprentissage des langues, on peut se faire un peu une montagne de ce que ça représente, mais ça ne veut pas forcément dire devenir bilingue dans la langue, mais ça peut être apprendre 1 an puis arrêter. Ce n'est pas un drame si au bout d'1 an vous arrêtez. Mais ça vaut le coup d'essayer pour voir ce que c'est et pour en apprendre plus, tout simplement. Et donc, pour revenir sur la phrase « il faut que je sois dans le pays », ça c'est complètement faux, et d'autant plus que si vous prenez de l'avance avant d'aller dans le pays, être dans le pays, ça va être un énorme avantage. Pour le japonais, par exemple, je prends cet exemple parce que c'est mon expérience personnelle, mais avant d'aller au Japon, j'avais appris les caractères. Pas tous, mais la majorité des caractères utiles dans la vie de tous les jours. Et du coup, quand je suis arrivé, tout de suite, c'était beaucoup plus simple parce que je n'avais pas tout ça à apprendre. Je pouvais lire, je pouvais parler avec les gens, etc. Alors que si vous devez attendre, après, il y a un moment où c'est incompressible. C'est-à-dire que si vous devez apprendre 5000 mots de vocabulaire, c'est incompressible. Même si vous êtes dans le pays, vous n'allez pas pouvoir apprendre ces mots en 2 semaines. Et du coup, prendre de l'avance avant d'aller dans le pays, par exemple, c'est la meilleure idée possible. D'autant plus que si vous arrivez à Paris
et que vous savez dire bonjour, merci, en fait, vous n'allez jamais parler français avec des Français. Tout simplement parce que votre niveau ne sera pas suffisant. Et ce n'est pas parce que les Français sont désagréables, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, si la discussion bloque, bah, on parle en anglais en fait. Et ça, du coup, ça implique à un moment de travailler vous-même le français. Le cinquième point, c'est que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et du coup, il faut faire lentement, mais sûrement. Quand on regarde, pareil, les vidéos sur Internet, il y a des personnes qui apprennent extrêmement vite. Par exemple, il y avait une vidéo qui disait apprendre, maîtriser une langue en 6 mois. La réalité, c'est que tout le monde ne peut pas apprendre une langue en 6 mois. Donc, il faut vous retirer de la tête déjà que vous allez apprendre le français parfaitement en 6 mois. C'est possible. Il y a des personnes qui sont douées et qui ont de l'expérience et qui travaillent, qui arrivent à apprendre le français très rapidement, mais ce n'est pas une généralité. Et du coup, si vous vous donnez déjà cet objectif de maîtriser quelque chose en 6 mois, il y a de grandes chances pour qu'au bout de 6 mois, ça ne soit pas le cas et que vous arrêtiez parce que c'est frustrant et parce que vous abandonnez tout simplement. Et donc ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Si demain je vous dis tu cours un marathon, c'est quoi ta stratégie ? Je pense que votre stratégie, ça va être de commencer lentement parce que vous savez que ça va être long. Ça ne sert à rien de partir trop vite parce que si vous commencez à courir trop vite, vous allez être mort au bout d'une heure et vous n'allez jamais réussir à finir le marathon. C'est exactement pareil pour l'apprentissage des langues. Il faut avoir l'habitude de faire un peu tous les jours. Ça, je pense que c'est primordial, c'est vraiment important. Mais après, commencez par 10-15 minutes par jour. Vous voyez si c'est commencer, si ça vous va, etc. Et ensuite, vous accélérez. Si vous faites ça dans ce sens, vous n'allez jamais être, entre guillemets, en burn-out. Et ça va vraiment être beaucoup plus stable et vous avez beaucoup plus de chances d'arriver à destination, de finir le marathon. Et donc ça, c'est vraiment commencer lentement et vous accélérer au fur et à mesure. Plutôt que de vous dire « il faut que je sois bilingue dans 6 mois », demandez-vous « est-ce que le rythme actuel me convient ?» Si vous avez... je vais y arriver. Si vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, augmentez le rythme si vous pouvez. Si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas plus travailler, maintenez le rythme ou diminuez. Mais il faut se concentrer sur le rythme plutôt que sur la destination parce que ça va prendre du temps, ça va être très long même. Donc, ça ne sert à rien de regarder et de se dire dans 6 mois. Dans 6 mois, je suis fluent. Vraiment se concentrer sur le rythme, c'est ça qui... et c'est pareil quand vous courez, par exemple, tout le monde parle de rythme. Personne ne parle... enfin, tout le monde dit je cours à 5 minutes 30 par kilomètre, etc., par exemple. Bon, ça c'était une analogie avec la course, mais vous avez compris l'idée. Et enfin, le 6e et dernier point, c'est de ne pas se comparer aux autres et se poser les bonnes questions. Comme il y a des personnes qui apprennent très rapidement une langue, ça peut être frustrant de se comparer aux autres. Et indirectement, sur les réseaux sociaux, on se compare facilement et même systématiquement aux autres. Il y aura toujours meilleur que vous. C'est comme si vous jouez au foot, il y a Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, etc. Donc, il y aura toujours meilleur que vous, ça ne sert à rien de se comparer. Ça peut être inspirant, vous pouvez trouver des idées chez les personnes qui apprennent rapidement, mais c'est tout. Et ensuite, l'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, c'est qu'il y a un problème. Il y a un humoriste britannique qui a dit une phrase qui est « Le bonheur, c'est la réalité moins les attentes ». Donc en fait, bon, c'est une phrase d'exemple, mais je pense que le pire, c'est de ne pas être d'accord avec la réalité. Ce que je veux dire, c'est que parfois, j'ai le sentiment, je me dis, mais en fait, j'aimerais progresser plus rapidement en japonais.
La seule chose à faire, c'est de travailler plus en fait. Si je travaille seulement une demi-heure par jour mon japonais, ben en fait, il faut au moins que je passe à 1 heure, voire 2 heures. Et du coup, être en accord avec soi-même, ça veut dire que, ok, là je fais 30 minutes chaque jour, ça n'avance pas très vite, mais je n'ai pas envie de travailler plus et je ne peux pas travailler plus, par exemple. Et ça, juste être d'accord avec la situation, ça permet d'éliminer énormément de frustration et du coup de rendre l'apprentissage beaucoup plus agréable. Et du coup, ça, ne pas se comparer et se poser les bonnes questions, être en accord avec soi-même, c'est ce qui permet de garder le rythme et de continuer d'avancer dans la bonne direction. Continuer d'apprendre, c'est le plus important. Arrêter, c'est le pire qui puisse arriver parce que vous n'allez pas atteindre votre objectif. Bien sûr, vous pouvez arrêter si ça ne vous plaît plus, mais l'important, c'est toujours de garder le rythme et d'être en accord, enfin d'être d'accord sur la vitesse à laquelle vous allez. Vous ne pouvez pas prétendre devenir fluent si vous ne travaillez pas suffisamment. Et c'est OK, hein. C'est tout à fait OK, mais il ne faut pas avoir cette distorsion entre les attentes et la réalité. Le bonheur, c'est la réalité moins les attentes. Ouais, j'ai hésité à commenter cette phrase, mais bon, vous avez compris l'idée. Et donc ça, c'était les 6 idées euh, que j'ai un peu découvert à travers mon expérience de l'apprentissage des langues et une expérience que je continue enfin, je continue d'apprendre à apprendre des langues tout simplement parce que je ne suis encore fluent dans aucune langue que j'apprends en autodidacte. Japonais, portugais, je ne suis fluent dans aucune des deux. Donc, je continue d'apprendre et c'est ça qui est intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez le script, je vous rappelle que vous l'avez gratuitement sur Patreon. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, ça me soutient, et un commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.